Alors, Avot, toujours Avot 2, chapitre 2, Mishnah 10, troisième volet. Je lis, toujours la Memra de Rabbi Eliezer. Heve mitchamem keneged uran shel chachamim, beheve zair begachaltan, shelo tikave, שנשיכתן נשיכת שועל והקיצתן הקיצת עקרב ולחישתן לחישת צרף וכל דבריהם כגחלי אש. C'est une fin de Mishnah très ample. Alors, que je vais traduire d'abord de manière naïve, comme d'habitude. Heve mitramem. On va dire, réchauffe-toi. Nous verrons que une deuxième traduction est possible. Réchauffe-toi, keneged uran shel chachamim, au feu des chachamim. Chachamim, vous savez que je ne le traduis pas. Veve zahir begachaltan shelo tikave. Et gare. Je reviendrai sur ce Zahir. Gare aux braises, à leurs braises. Entendez braise ardente. Gachelet, c'est une braise ardente. Braise ardente, chez l'Otikavé. Prends garde de ne pas te brûler à leur braise ardente. Chez Neshichatan, car Neshichatan, Neshichat Shouan, leur morsure est la morsure du renard. Akitsatan, Akitsat Akrav. Leur piqûre est la piqûre du scorpion, ou les hishatan, leur murmure est le murmure de la spique, le chol divrehem gegahale esh. Et toutes leurs paroles sont comme des braises flambantes. D'accord? Mishnah presque lyrique. Difficile, d'abord. Alors, c'est tellement vrai que, donc vous vous souvenez, nous avions vu que Rashi, donc vous vous souvenez du problème que nous avions posé la première fois, Hemamrush Loshadvarim, on avait dit qu'il disait toujours 3 choses, et on en avait dénombré 4. La Mishnah Rabbi Eliezer. Vous vous souvenez, Rachid a dit non, mais que le kavod de l'autre te soit cher comme le tien propre, et la mort, c'était une seule. Ça, c'était Rachid. Il se trouve que le Rambam, lui, n'est pas d'accord. Le Rambam dit non, les 3 précédentes sont 3, et celle-là, cette dernière, ne compte pas dans les 3. En vérité, c'est une chose qu'il ne disait pas lui-même, c'est une chose qu'il a citée à la suite des 3 premières, qu'il a citée une fois, mais qui propos qui n'est pas de lui. Voilà ce que dit Rambam. On ne sait pas d'où le Rambam le sait, etc., mais voilà ce que dit Rambam. Quoi qu'il en soit, retenons simplement que pour le Rambam, ce dernier volet est à part. Ne compte pas donc dans les... Ça n'a pas d'incidence pour nous, mais sachez. Donc, on a cette Mishnah, cette Memra de Rabbi Eliezer, très difficile d'abord, dont on ne voit vraiment pas de quoi vraiment il retourne. Sur Veve Mitramem, donc je vais maintenant essayer de traduire d'un peu plus près chaque partie de ce dernier
cette dernière sentence, et j'écarterai d'emblée la lecture de Rashi, la lecture que fait Rashi de cette Mishnah, je l'écarterai comme, à mes yeux, insuffisante. Insuffisante à rendre compte de l'étrangeté de cette Mishnah. Vous pouvez voir Rashi, hein, le propos n'est pas très, son pérouche, son commentaire n'est pas très en deçà de ce que la Mishnah semble porter. Je me concentrerai donc sur le Rambam. Le Rambam offre, lui, une lecture beaucoup plus affûtée. Alors, simplement sur les termes. Il faut préciser maintenant les termes, la traduction. Heve mitramem kenegad uran shel chachamim. L'expression heve mitramem, qu'on a traduit par réchauffe-toi. Effectivement, alors, ça veut dire ça. Il existe une occurrence dans la Bible, donc dans le Mikra, une occurrence de mitramem. Du hitpael, la forme hitpael, la forme réfléchie, forme pronominale. Mitramem, c'est dans Job, dans Eyov. En Job 31, 21, Job dit Umigez kvasai yit chamam. Il se réchauffe de la tonte de mes agneaux. D'accord ? Évidemment, la tonte ici, c'est une métonymie pour le manteau. Manteau issu de la tonte de ces agneaux. On a migez kvasai, migez, de la tonte, du manteau de laine, du manteau d'agneau, il se réchauffe. Alors en français, ça existe, la forme se réchauffer du manteau de. Seulement ici, on n'a pas Heve mitramem, meuran, se réchauffer du feu. On a keneged uran. Heve mitramem keneged uran. Réchauffe-toi au feu, littéralement vis-à-vis d'eux, mais en français on traduit au feu. Et keneged dit, à la différence du migez, par exemple dans Yov, dit la distance. Migez kvasai yitramam, il se réchauffe du manteau de mes agneaux, du manteau d'agneau, il porte le manteau d'agneau. Il s'enveloppe dans un manteau d'agneau. Ici, il n'en est pas question. Ici, il se réchauffe au feu des chachamim, mais évidemment, en gardant la distance, puisque le feu brûle. C'est évidemment ça, tout de suite, le Rabbeinu Yonah le souligne. Rabbeinu Yonah dit tout de suite, relève tout de suite, keneged, le mot keneged, velo karov. Keneged pour dire velo karov, pas près d'eux. Au feu pour dire, attention, distance, à distance du feu. Voilà. À la différence du migez de Yitramam de Iyov. Ça, c'est pour Mitramem. Il y a un Lipschitz. Alors, c'est une fois n'est pas coutume. Je ne me suis jamais reporté aux commentaires de Lipschitz dans ce Shiur Bavot. Une fois n'est pas coutume. Vous l'avez, donc c'est dans la photocopie. Vous avez, donc c'est le numéro Kov Gimel. D'accord ? Kov Gimel. Sur Mitramem. Sur Mitramem, Kenegad Uran. Il dit Ze Amar Keneged Limud Torah. Il dit ça, Uran Shel Chachamim, c'est Keneged Limud Torah,
C'est évidemment une allusion, une métaphore pour l'étude de la Torah, chez Nikret, or. Alors là, il joue sur le mot Our et Or. Our, c'est le feu, Or, c'est la lumière. Il dit, la Torah s'appelle Or, comme il est dit, Ner mitzvah Torah Or, tout le monde connaît ce verset. La mitzvah, c'est la lampe, et la Torah, c'est le Or, c'est la lumière. Omnam, cependant, Efshar likabel ha'ur, ha'ora, mais ha'or, merachok. Alors, encore une fois, il joue sur le mot or et le mot our. Omnam, cependant, il est possible de recevoir le feu de cette lumière, merachok, de loin. Aval yevshar shitramem ha'ur merachok. Alors lui, regardez, qui dit lui le contraire de ce que dit Yona, Rabbeinu Yona. On peut s'éclairer. Pardon, c'est les kabel à or, hein, les kabel à or, mais à or, merachok. On peut recevoir la lumière de loin, mais il n'est pas possible de se réchauffer à ce feu de loin. Si l'on est trop loin du feu, on n'est pas réchauffé. Les Achiamar, c'est pour ça qu'il dit Eve mitramem. C'est pour ça qu'il dit Eve mitramem. Et pas seulement éclaire-toi à la lumière des Chachamim, mais réchauffe-toi. Rotzelomar, il veut dire Lo tistapek liot mu'ar milimudam merachok. Ne te contente pas d'être éclairé par leur limoud, par leur Torah, merachok, de loin, aval, re'e shetit karev alehem, vois à te rapprocher d'eux, vetechamem argeshotecha. Incroyable cette expression. Et réchauffe ta sensibilité, littéralement tes sensations presque, que chez tir et maasehem, quand tu les vois faire, bitlavut kadosh. Dans un... Alors, il joue sur le mot, encore une fois. La hav, c'est la flamme, par une flamme sainte. Des gdola shimusha shel Torah yeter milimuda. Car plus grand est le shimusha shel Torah, le service de la Torah, que l'étude elle-même. Donc je reprends l'idée de Lipschitz. Qu'est-ce qu'on apprend suivant pour Lipschitz ici? Heve mitramem keneged uran. Mettez pour le moment, laissez entre parenthèses le Rabbeinu Yona. Là, Lipschitz dit, ce mitramem nous dit quoi? Ce mitramem nous dit qu'il ne faut pas se contenter de la lumière, de s'éclairer à la lumière des Chachamim. Il faut encore se réchauffer soi-même en les approchant, en les voyant vivre. Très beau commentaire, hein, très beau commentaire, et qui rend bien compte du mitramem et du our, du feu, plutôt que Torah or, simplement, que la lumière de la Torah. Le feu et Hamemout, c'est ce réchauffement, se réchauffer, trouver chaleur auprès des Chachamim. Voilà ce que dit Lipschitz. C'est pourquoi je traduirai de manière un peu plus complexe le Heve Mitramem à la lumière, c'est le cas de le dire, de ce commentaire de Lipschitz. Et je dirais qu'il y a dans Heve Mitramem ici deux sens, deux acceptions possibles. C'est réchauffe-toi au feu des Chachamim, ou, deuxième traduction possible, échauffe-toi au feu des Chachamim,
ou échauffe-toi, évidemment, c'est échauffe-toi l'esprit au feu des Chachamim, où là, nous avons la dimension du limoud. Donc, mitramem, Eve mitramem, peut renvoyer soit à la dimension du chimouche, comme dit Lipschitz, du chimouche, du service de la Torah, c'est-à-dire vivre, voir vivre un Chacham, itramemut, réchauffement, soit l'échauffement, le pilpoul, ce qu'on appelle Shimush Talmidei Chachamim, dans la Gemara. Shimush Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, et là-bas, là, c'est le pilpoul, la dialectique. Donc, l'échange acéré avec son maître. Ça, c'est Shimush Talmidei Chachamim. Donc, il y a les deux dimensions ici, du Shimush. Le Shimusha Shel Torah, voir vivre le Chacham, ou le Shimush Talmidei Chachamim, c'est-à-dire l'échange, l'échauffement au contact, pas au contact, mais justement à proximité du feu des Chachamim. D'accord? Ça va être... Shimush Shel Torah, c'est voir vivre. Non, Shimush Talmidei Chachamim, c'est où le pilpoul? C'est quoi le... Hein? Échauffer l'esprit avec le pilpoul, c'est quoi? C'est les deux. Non, Les mais deux dans mitramem. dans le... Les deux. Eve mitramem a les deux sens. Non, j'ai compris, mais dans le Pérou, Non, dans l'Ipshit, ça n'est pas. ça n'est pas. Non, dans l'Ipshit, ça n'est pas. Lui, là, lui ne parle que de la dimension de Shimusha Shel Torah. Mais son commentaire, c'est-à-dire m'a permis de poursuivre sur sa lancée. Donc, ce qu'il y a aussi d'étonnant dans le Lipschitz, c'est la suite. Sur Eve Zahir Begachaltan Shelotikave. Prends garde, comme on traduit d'ordinaire, prends garde de te brûler à leur braise ardente. Lipschitz, alors la question c'est, Gachelet, ces braises, sont, de quoi sont-elles la métaphore? Je vous livre la lecture de Lipschitz. Lipschitz dit, à la suite donc, Kov Dalet, Tizaher shelo tivgom kvodam al yedei shata ragil tamid imahem. Prends garde d'altérer le kavod des Chachamim à force de les fréquenter. דאף שידמו לך כגחלים עוממות בלי כוח להבה, לעשות לך רע, תתיירא מהם שלא תיכווה. Car, même s'ils te paraissent inoffensifs, comme des... Alors lui, il entend Gechalim non plus comme des braises ardentes, mais comme des braises dormantes. Lui, comme des braises dormantes. Comme des braises dormantes, Gechalim omemot, bli koach le'ava, sans plus de... qui n'ont plus la capacité de produire une flamme. La asot lecha ra, c'est-à-dire, ils n'ont plus de quoi te faire du mal, puisque, voilà, ils ne brûlent plus. Quand même, Titiaremem craint de te brûler à leur contact. Et il continue sur la lancée, puisqu'on dit après, chez Neshichata, Neshichat Shoual, leur morsure et la morsure du renard, etc.
je reviens pas, je vais venir sur sur le détail des 3 termes, mais ce qu'il veut dire, ce qu'il dit en somme, vous avez donc, par exemple, Kouftet, regardez en Kouftet, il dit que s'ils sont trop faibles pour te piquer, comme le scorpion, et qu'ils n'ont le pouvoir que de cracher le souffle de leur colère de loin. Parce qu'il va montrer que c'est graduel, il y a une gradation entre, voilà, on va du plus proche au plus lointain, mais ça je vais revenir sur l'explication de ces images. Ce qu'il veut dire en tout cas, c'est qu'ici, Gachelet, c'est confirmé ensuite à la fin, et il dit, le Kouf Yud Aleph, Afim lo ikalelu otra, même s'ils ne te maudissent pas, Rak edaberu, mais ils parlent simplement, Vishpechu nafsham, lifne Hashem, shirachem alehem, et qu'ils prient simplement. Ils prient Dieu contre toi. C'est très étonnant, hein. Il noircit le... Oui, en fait. Donc, je résume. On reviendra dans le détail. Mais il dit, je résume. Il dit, voilà. Tu les approches, tu les fréquentes, les chachamim, ça c'est normal. C'est même bien. D'accord? Il faut fréquenter, il faut avoir commerce avec les chachamim. Mais voilà. Quelque chose se passe. On ne sait pas trop quoi, mais quelque chose se passe. Une sorte d'altération de leur kavod, dont il faudra élucider. Si bien que les chachamim se retournent contre toi et te veulent du mal. Au point même qu'ils en viennent à supplier le bon Dieu de les débarrasser, de se débarrasser de toi. Voilà ce qu'il dit. Le trait très exagéré. Mais ce qu'il veut dire, ce que je retiens, c'est que Gachelet, c'est plus les divrei Torah. À la lecture naïve, on se dit que le Gachelet, ces braises là qui brûlent, c'est les divrei Torah de ces chachamim. Vient les pshit, il dit non, pas du tout. Le Gachelet, ce n'est pas, il ne s'agit pas des divrei Torah. C'est des dvarim, c'est bien des dvarim, c'est bien des paroles, mais c'est plus des divrei Torah. C'est des paroles que les chachamim t'assènent, pour ainsi dire. Paroles mordantes, paroles piquantes, paroles venimeuses, etc. Ce ne sont plus les divrei Torah. Autrement dit, on a Our et Gachelet. Dans la Mishnah, deux termes s'opposent. Our, le feu, et Gachelet, la braise. Alors, soit ardente, soit dormante, mais en tout cas, braise brûlante. D'accord? Our, le feu, et la braise. La braise, on peut s'en approcher. Le feu, on ne peut pas l'approcher. La braise, on s'en approche. Lipschitz vient et dit, Our, c'est la chokhma du chacham. C'est le foyer. La chokhma, le feu. Le feu dont il brûle, le chacham. Gachelet, c'est autre chose. Gachelet, c'est les paroles qu'il dirige contre toi. Autrement dit, il s'agit bien de divrei chachamim dans les deux cas, mais où c'est divrei chokhma, c'est des paroles de chokhma, tandis que Gachelet, c'est juste divrei chachamim. C'est pas des divrei chokhma, c'est des divrei chachamim, c'est pas des divrei chokhma. C'est pas les paroles de chokhma, c'est des paroles des chachamim qui te sont violemment adressées,
mais ce ne sont pas les paroles de Chokhmah. D'accord? Donc, on a le réchauffement ou l'échauffement au feu des Chachamim, ça c'est la Chokhmah, et soudain, changement de décor, donc là, c'est vraiment la proximité des Chachamim, changement de décor, patatras, le drame, soudain, les paroles des Chachamim se changent en paroles mordantes, piquantes, venimeuses, sans qu'on le sache pourquoi. Sans qu'on sache pourquoi. On ne voit pas les raisons d'un tel retournement. Ce qu'il faut savoir, c'est encore un élément de réflexion, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment que les Gachelet, ces braises, c'est ce qui reste après que le feu s'éteint. Ah, s'éteint pas complètement, mais en tout cas, après que le feu, la flamme s'éteint, il ne reste que les braises fumantes, restent les braises. Voilà. Ça, c'est dans le machal. Alors, de quoi est-ce la métaphore? C'est ça qui est le plus difficile. Cette expression de mitramem keneged ur, keneged, l'expression keneged, cette préposition keneged n'est pas si fréquente. Neged davantage, mais keneged n'est pas si fréquent. Et on la trouve, évidemment, on en trouve une occurrence, peut-être c'est une des rares occurrences, voire peut-être la seule, dans le Mikra, dans la Bible, c'est où? Dans la Genèse. À ceux qui savent, les apprentis talmudistes. C'est au sujet de la femme. Voilà. D'accord? Aézer kenegdo. Quand il est question de façonner la femme, le Saint béni soit-il dit, voilà, l'homme, il lui faut l'omatsa aézer kenegdo. Adam n'a pas trouvé de aézer kenegdo, et donc il faut lui façonner un aézer kenegdo. Une aide kenegdo. Alors, pour lui, vis-à-vis de lui, voilà, la traduction est malaisée. C'est tellement vrai que les Chachamim sont d'Orshim. Et vous avez la dracha dans Yebamot. Yevamot, Samer Gimel, Amoud Aleph, vous avez l'extrait. On va le lire sur la dracha. Donc c'est une dracha très célèbre. Hein. Rien de très ici d'inédit. C'est une dracha très célèbre sur Ezer Kenegdo. Alors, on va... Amar Rabbi Elazar, Kol Adam Shen Lo Isha Eno Adam. Je voulais commencer comme ça en beauté. Amar Rabbi Elazar dit, un homme qui n'a pas une femme, Eno Adam, n'est pas un homme. N'est pas Adam. Pas Adam. En français, homme, c'est un peu terme ambigu. Chez Neymar, comme il est dit, Zachar unekeva bera'am, vaikra et shemam Adam. Il les a créés masculin, féminin, et les appela Adam. Donc on voit qu'Adam, c'est Zachar unekeva. C'est Zachar unekeva. C'est un homme, Adam, chez Yeshlo Isha, qui a une femme. Toujours le même Rabbi Elazar. Alors, sauter la deuxième, bon, parce que la deuxième n'est pas
de propos. Donc, aller au caractère gras. Vamar Rabbi Elazar. Donc, c'est plusieurs drachot de Rabbi Elazar. Vamar Rabbi Elazar. Maï dirtiv. C'est quoi le sens du verset? Et c'est lo ezer kenegdo, je vais lui faire un ezer, un auxiliaire, une aide. Kenegdo. Ça veut dire quoi, kenegdo? Alors il est doresh, il fait la dracha suivante. Zacha, s'il est zoché, alors Rashi, pas ici, mais parce que cette dracha, on la trouve aussi dans Hérouvine. Dans Hérouvine, Rashi dit Im yeshlo mazal tov. S'il a de la chance. Voilà. Je vous livre le Rashi tel quel. Zacha, s'il a de la chance, Rozarto. Sa femme, c'est une aide. Lozacha, s'il n'a pas de chance, Kenegdo. Elle est contre lui. Depuis cette dracha, oui. C'est de l'observation plus rapide de la vie. Ah, je reconnais l'esprit positif. Veka de Amré. D'aucuns disent, donc d'aucuns rapportent cette dracha de la façon suivante. Rabbi Elazar Ramé. C'est intéressant d'ailleurs ce Veka de Amré. Rabbi Elazar Ramé. Rabbi Elazar jeter un verset contre l'autre. Alors, en vérité, ici, il jette le même verset, mais il jette le kéri et le ktiv. Donc, ce qui est déjà encore une manœuvre encore plus délicate. Donc, kenegdo, dit-il, ktiv kenegdo. Alors, vous savez ce que c'est que le kéri et le ktiv? Non, peut-être pas. Le kéri, c'est... le ktiv, c'est la façon dont un verset, dont un mot est écrit. Donc les lettres, vous savez, les lettres, mais il n'y a pas de voyelles. Et le kéri, c'est la façon dont on lit ce mot. Mais parfois, l'écrit peut être lu autrement. D'accord? Il y a un jeu, si vous voulez, entre l'écriture proprement dite et la façon dont on a l'habitude de le lire. Alors lui, il dit, Ktiv kenegdo. Il est écrit kenegdo, donc kaf, nun, gimel, dalet, vav, ve karinan kenigdo. Mais on lit kenigdo, avec un yod. Kenigdo. Alors il dit, du coup, donc voilà, il y a ces deux termes, le ktiv contredit le kéri. Alors kenigdo. Kenegdo, ici, ça veut dire, ici, dans cette dracha, dans ce Eka de Amré, dans cette dracha alternative, si vous voulez. Kenegdo, ça veut dire, pour lui. Et Kenigdo, ça veut dire, Rashi dit, vous l'avez ici, Rashi. Non, vous ne l'avez pas ici, il ne le dit pas ici. Kenigdo, ça serait dérivé de Nigda. Nigda en araméen, donc ce serait un aramaïsme, si vous voulez. Nigda, ça veut dire fouet. C'est le fouet avec lequel, en araméen, donc fouet, Nigda, avec lequel on punissait des hommes coupables de flagellation. Enfin, passibles de flagellation, pardon. Ça, c'est Nigda. Kenigdo, ça veut dire, elle est comme son fouet. Elle est comme le fouet qui le flagelle. Ce que dit Rashi, donc, alors le Kenegdo, vous avez les deux Rashi, le Rashi sur Kenegdo, c'est sur la première dracha, le Rashi sur la première dracha dit Chalouka alav, c'est quoi Kenegdo contre lui? C'est qu'elle est Chalouka alav, elle est toujours en machloket avec lui, elle est toujours en désaccord avec lui, et elle le contredit tout le temps. Dans le deuxième, c'est là que Rashi le dit. Alors, la dracha dit, Zacha, il a de la chance, Kenegdo, alors c'est pour lui.
L'ozacha, s'il n'a pas de chance, menagadetto. Elle est menagedet auto. Elle le fustige, elle le flagelle. Et Rashi dit, mais de l'active yud, la shon nigda des malkout. Puisque le yud n'est pas écrit, la lettre yud n'est pas écrite, alors il faut lire la shon nigda, fouet, des malkout. Le fouet de malkout, le chayuv de malkout, c'est la flagellation. En d'autres termes, ce qu'on apprend dans cette dracha, c'est kenegdo, l'ambiguïté du mot kenegdo. D'accord? Quelle est l'ambiguïté du mot kenegdo? Quelle est l'ambiguïté du mot kenegdo? C'est un terme ambigu. Il peut vouloir dire aussi bien, il peut être pris en un sens favorable comme en un sens défavorable. Ce que dit Kenegdo, quand on dit Aizer Kenegdo, une aide pour lui, ça dit, on va dire l'union conjugale harmonieuse. Ça dit une proximité véritable, malgré la distance. Là, je vous rappelle Rabbeinu Yona qui disait Keneged velo karov. Vis-à-vis, en face du feu, vis-à-vis au feu, mais pas près du feu. Velo karov. Là, c'est encore plus net. Il y a bien l'homme et la femme. C'est pas simple. Mais Keneged dit donc proximité. D'accord? Proximité heureuse. Proximité malgré la distance existante entre un homme et une femme. C'est ça que dit Aizer Kenegdo. Le Keneged dit, dans le sens favorable, dit qu'il y a proximité malgré la distance. Qu'il y a proximité véritable malgré la distance existante entre un homme et une femme. Cette distance, elle existe. Je dirais même qu'elle est irréductible, comme la distance entre l'homme et le feu du Chacham. Cette distance est irréductible. On ne peut pas approcher du feu. La chaleur fait écran. Donc il y a bien, donc Evemitramem Keneged Uran, ça dit à la fois la proximité, comme le Kenegdo du Aizer Kenegdo, mais en même temps l'Okarov. Une proximité, mais pas une promiscuité. Une proximité, mais pas la promiscuité. Pas le karov. Cet homme dont on parle, n'est pas proche du chacham. Je veux dire proche dans le sens de la promiscuité, du feu, de la chorma. Il n'est pas proche. Il n'empêche qu'il est question d'une proximité. Pas d'une promiscuité, encore une fois, mais d'une proximité. Seulement voilà, Keneged peut vouloir dire, peut revêtir un sens défavorable. Autrement dit, Keneged peut se retourner, exactement comme il arrive dans un couple. Le Kenegdo peut se retourner en Kenigdo, c'est-à-dire en flagellation. Autrement dit, cette proximité peut se retourner.
proximité peut se retourner en hostilité, justement. Cette proximité risque, menace toujours de se retourner en hostilité. C'est pourquoi l'hostilité qu'il y a dans l'hostilité qui peut naître dans un couple ne vient pas d'une distance qui serait ressentie dans le couple. Pas du tout, ça vient au contraire de leur proximité, de la proximité qui vire à l'hostilité. C'est ça le kenegdo, d'accord? Sur Ezer kenegdo de la femme. Ça vient très précisément de la proximité. Je dirais d'une proximité qui en oublie la distance. D'une proximité qui veut abolir la distance existante entre un homme et une femme. C'est un peu ce qu'il se joue aussi avec le Chacham. Alors, cette proximité qui menace de virer à l'hostilité, je l'appellerai en bon français la familiarité. Ce qu'on appelle la familiarité. Voilà. La familiarité. Et comme quoi l'on apprend ici qu'il n'est pas bon qu'entre un homme et sa femme s'installe la familiarité. Parce qu'alors, le virement de la proximité en hostilité n'est pas loin. Mais je reviens à notre propos. Le réchauffement au feu des Chachamim, ça c'est Shimusha Shel Torah. Le réchauffement au feu des Chachamim, ou, selon moi, l'échauffement à l'esprit des Chachamim, c'est ce qu'on appelle Shimush Tamir Chachamim. Ça peut nous entraîner, dit Rabbi Eliezer, enfin, ne dit pas Rabbi Eliezer, mais laisse entendre Rabbi Eliezer, ça peut nous entraîner à vouloir approcher le foyer de la Chokhma. À vouloir approcher le foyer de la Chokhma. Pour le dire plus simplement, nous entraîne à plus de familiarité avec eux. Mais si je vous dis familiarité tout de suite, vous avez des images qui viennent en tête ou des expériences qui viennent en tête. Mais ces expériences, elles cachent ce dont ils retournent. Elles cachent. En vérité, de quoi ils retournent dans la familiarité, c'est ce qu'on cherche ici à voir. Donc, le réchauffement au feu des Chachamim, ou l'échauffement au feu des Chachamim, nous entraîne à vouloir approcher le foyer, le foyer de la Chokhma, de leur Chokhma. Et c'est alors que Rabbi Eliezer dit « Gare, Heve Zahir ». Gare. Et souvenez-vous ce que j'avais dit sur Heve Zahir, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. On avait vu Heve Zahir b'mitzvah kala keve chamura, Heve Zahir barashut. Zahir be, on l'avait vu que c'était différent de Zahir mais, prends garde à. Zahir, j'avais montré que Heve Zahir, ça voulait dire prends garde à toi, eu égard à.
Evezeir begachaltan, ça veut dire prends garde à toi, eu égard aux braises des chachamim. Ça veut dire quoi, donc, plus exactement? Rabbi Eliezer nous dit gare. Garde-toi de vouloir toucher aux braises. Garde-toi quand le feu ne flambe plus, quand le our ne flambe plus, quand il n'y a que des... quand le feu, pour ainsi dire, quand le foyer repose, quand il n'y a plus que des braises ardentes, ça, prends garde de vouloir approcher, de vouloir même toucher. Alors, qu'est-ce que c'est que le sens métaphorique de ces gachaltan, de ces braises? C'est quoi gachaltan? C'est la métaphore de quoi, ces braises? Et qu'est-ce que c'est que ce rapport au divrei chachamim qui mérite qu'on soit mis en garde? Qu'est-ce que c'est, pour le dire autrement, que cette familiarité qui ne relève plus ni du shimusha shel Torah, qui ne relève plus du shimusha shel Torah, ni du shimush talmidei chachamim, donc qui ne relève plus du our. Une familiarité qui passe outre, puisque quand il y a our, il y a bien proximité, mais à distance. Là, on passe outre, puisqu'on veut toucher les braises. Donc, qu'est-ce que c'est que cette familiarité qui passe outre les limites de ce que j'appellerais la proximité chaleureuse des chachamim? Proximité chaleureuse, soit du chacham vivant, sur le vif, comme on dit, le live du chacham, soit du chacham en tant qu'il exerce sa chorma. Il n'est plus question, là, dans cette familiarité avec les chachamim, il n'est plus question de feu, de our, mais de braise. Il n'est plus question de foyer de la chorma, mais seulement de braise, de gachel. Ces braises, je dirais, pour lever la métaphore, je dirais l'ardeur des chachamim. Évidemment, vous avez compris la métaphore. Leur ardeur, l'ardeur des chachamim. Ardeur qui leur vient du feu de leur chorma, même quand cette chorma ne brûle pas. Donc c'est une ardeur qui leur vient de leur chorma, même s'ils n'exercent pas leur chorma. Même si leur chorma ne brûle pas. Là, c'est our. C'est ça le gachelet. C'est l'ardeur des Talmidei Chachamim. Et c'est cette ardeur-là que l'on serait tenté d'approcher. Sitôt que la chorma, l'exercice de la chorma, ne nous tient pas à distance.
sitôt que la distance à laquelle la chokhma du Chacham nous tient s'abolit, ne reste du Chacham que son ardeur, pas son feu. Il ne reste que son ardeur, l'ardeur du Chacham. C'est ça le Gacheret. Alors nous avons donc deux termes, la familiarité de l'homme, de nous, ça nous est adressé, notre familiarité, qui nous vient du commerce, de la fréquentation des Talmidei Chachamim, familiarité face à l'ardeur du Chacham. Alors qu'est-ce qu'il se joue dans cette... La familiarité qui serait le pendant de cette ardeur. Donc qu'est-ce que cette familiarité, quel rapport entretient-elle avec cette ardeur? D'entrée de jeu, enfin d'emblée, le Rabbi Eliezer dit, et ce sera plus net encore quand je vous aurai cité, lu le Rambam, d'emblée, Rabbi Eliezer dit, cette familiarité, c'est l'importune dans la vie du Chacham. C'est une importune, comme dit un importun. C'est une importune dans la vie du Chacham. Autrement dit, nous nous rendons importants au Chacham, du moins, nous sommes enclins à nous rendre importants. La familiarité, à quoi? Pourquoi? À cause de la familiarité. La familiarité, elle en veut à l'ardeur du Chacham. Elle en veut à son ardeur. Quand le feu de l'intelligence de la Chokhma s'est éteint, alors la familiarité, j'ajoute, quand le feu de la Chokhma s'est éteint, lequel feu nous tenait en respect, nous tient en respect. Et je joue sur le mot respect, bien sûr, vous l'avez bien compris. Quand le feu de la Chokhma nous tient en respect, quand ce feu s'éteint, la familiarité, c'est vouloir approcher plus près qu'on aurait fait sous le feu de l'intelligence du Chacham. Vouloir approcher plus près qu'on aurait fait sous le feu de l'intelligence. Vous savez donc un Chacham, il est là, il donne une leçon de Chachma. Ça vous tient en respect. D'accord? Tout le monde en fait l'expérience. Ça vous tient en respect. Mais voilà, un Chacham ne donne pas toujours des leçons de Chachma. Un Chacham, sa vie aussi. Ça descend les poubelles, ça. Enfin, quelquefois. Je sais que Rav Gedalia descendait les poubelles. Il en était fier. Voilà. Sa vie, c'est ce qu'on appelle Shimusha Shel Torah. Sa vie. Mais sa vie avec ardeur. Parce que l'ardeur, c'est ce qu'il reste du our. Quand ce our ne flamboie pas, c'est ce qu'il reste de l'esprit, du Chacham, l'esprit du Chacham, quand cet esprit ne flamboie pas. Ce qu'il reste, c'est cette ardeur. Eh bien, un Chacham descend ardemment les poubelles. Donc c'est plus lié à ce qu'il enseigne, aux leçons qu'il donne. C'est pas que c'est pas lié. C'est lié à la Chokhma. Mais c'est pas, non, c'est pas lié, ça ne vient pas de directement des leçons de Chokhma qu'il peut donner. Le our, la leçon de Chokhma, ça vous tient à distance. Sans impôt, ça tient à distance. Ça tient en respect. Voilà.
D'accord? Ça tient ton respect. Mais sitôt que ça passe, qu'il ne reste que le gachelet, qu'il ne reste que l'ardeur, là, c'est quoi la tentation? C'est là, Evezaïr, gare! Là, c'est, on veut t'approcher. On veut t'approcher. On veut t'approcher, plus qu'on n'aurait approché le chacham dans l'exercice de sa chorma. On veut t'approcher au-delà. D'accord? Rambam a cette expression, qu'on va voir tout de suite. Ah, vous ne l'avez pas. Je l'ai pas plutôt que... Mais Rambam a une très belle expression. Donc je vais là faire une pause, vous lire le Rambam et je reprendrai. Le Rambam commente le passage de la manière suivante. Et vous allez constater que voilà, c'est bien, c'est ma source. Im nitrabarta la chachamim ve'anshe ma'alot. Si tu t'attaches aux chachamim et aux gens de qualité. Al tinhag bekalut lifnehem. N'en use pas avec légèreté en leur présence. Al yehe libecha gas bahem. Que ton cœur ne soit pas gas. Alors bon, c'est la traduction de kafir, c'est une expression hébraïque. L'arabe, c'est en arabe, donc je n'ai pas vu l'original, mais disons, on va faire confiance à kafir, c'est un bon hébraïsant et un bon arabisant. Il dit, ne te remplis pas de fatuité en les fréquentant. Et fatuité, mais gas, libo gas, ça veut dire, bon, c'est la fatuité, mais ça veut dire aussi, comme on dit d'un homme avec sa femme, libo gasba. Un homme, on est... Comment on traduirait? C'est intraduisible, c'est une très belle expression de la Gemara, mais c'est intraduisible en français, ça veut dire... c'est une manière de dire que, voilà, un homme est... Non, je ne sais pas comment on traduirait. Enfatué de sa femme, mais ça ne veut rien dire en français. Comment tu traduirais? Ah, tu ne connais pas l'expression? Un homme peut dormir dans la même chambre que sa femme Nida, on ne craint rien, il n'y a rien à craindre. Parce qu'on dit libo gazba. Si un homme dort dans la même chambre qu'une autre femme, là on craint le pire. Pourquoi? Quelle différence? Parce qu'on dit là avec sa femme libo gazba. Il en a l'habitude, si vous voulez. Non, mais il faut y aller deux dans gas. Gasout, c'est l'idée de fatuité, comme on dit fat, un fat, comme en anglais. Fat, gas, c'est gras. Gras de soi. Être gras de soi-même. Bon, ça c'est gas. Maintenant, il y a l'expression libo gazba. Son cœur est gras en elle. Bon, vous comprenez l'expression maintenant. Alors, pareil avec les chachamim. On les fréquente. On les fréquente. C'est un peu comme avec sa femme. On la fréquente parce qu'on la fréquente. Bon. Ouais, copain, rien. Bon, on n'a plus de... Il n'y a plus de distance. La distance est abolie. C'est ça que dit Gassout. C'est la distance est abolie. Et le Rambam dit Alt karev alehem yoter alamida. Ne t'approche pas d'eux outre mesure. Ne t'approche pas d'eux outre mesure. Et là, tiye kirvatra lifnehem vegishatra alehem ad echan shikarvucha. Mais tu ne devras t'approcher d'eux que jusque là où ils t'auront rapproché. Ce que je résume d'une formule, n'approche qu'autant qu'il te rapproche. Voilà. Et là, cette formule est étonnante. N'approche qu'autant qu'il te rapproche d'eux. Pas plus. Pas plus.
Ce qu'il relève ici, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Rambam, c'est qu'effectivement, il s'est aperçu de quelque chose qu'on pourrait appeler le vice de la proximité. C'est quoi le vice de la proximité? Allez, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il y a de vicié? Qu'est-ce qu'il y a de vicieux dans la proximité? Qui est proche de qui? Qui est proche de qui? Bah oui, quand deux hommes sont proches, qui est proche de qui? C'est ça le vice. L'identification. Le? Non, c'est pas l'identification. Vous savez, le copilisme, la connivence malsaine. Oui, bon, non, mais ça c'est la littérature. Je ne demande pas de faire la littérature, je te demande. En 2 mots. Le? Fort, Marinège, j'ai le micro. De son égal. Ouais, il y a de l'idée. Mais c'est en mathématiques, c'est simple. La proximité, on pourrait croire que c'est une relation réciproque. Si A est proche de B, B est proche de A. Voilà. Réciprocité. C'est ça le vice de la proximité. C'est ça le vice de la proximité que dénonce le Rambam, que relève le Rambam. Et non, c'est pas amalgamé. Je vais vous le dire très simplement. Ce que le Rambam dit, c'est quoi le vice de la proximité? Du moins, de la familiarité, pas la proximité. Enfin, c'est la familiarité, mais ce que j'appelle la familiarité, c'est quoi? C'est qu'à vouloir être proche du Chacham, à vouloir être proche du Chacham, on le veut proche de soi. Et voilà le vice. Et voilà le vice. C'est là qu'on devient un importun. À vouloir être proche du Chacham, on le veut proche de soi. C'est là le vice. C'est là le retournement, c'est là le virement. C'est là que ça vire. C'est là qu'il y a de la familiarité. La familiarité, c'est ça. C'est cette proximité qui, quand l'exercice, quand la chorma s'exerce, alors nous tient en respect. C'est une proximité qui dégénère en familiarité. À vouloir être proche du Chacham, on le veut proche de soi. Ça, c'est un vice. Ça, c'est ce qu'on dit, tikavé. Tu te brûles. Là, tu te brûles. Tu te brûles. On devient important. Et qu'est-ce qui se passe? L'ardeur du Chacham se retourne contre nous. Voilà. Et là, Rabbi Eliezer, il recule. Alors, souvenez-vous, c'est qui Rabbi Eliezer? Kenos. C'est qui? Qu'est-ce qu'il disait du Hamaretz, Rabbi Eliezer Kenos? Hein? Les gorgées à Yom Kippour. Moutard. Avec ou sans la bénédiction? C'est ça la question. Ah, oui, c'est vrai. Rabbi Eliezer est un dur. Je veux dire, il a l'outrance du langage. L'outrance verbale. Et là, il n'hésite pas. En quels termes il nous parle de cette ardeur du Chacham qui se retourne contre l'importun, contre le familier. C'est des termes très durs. Neshichat Shual, Hagitzat Akrav, les Heshat Saraf. Franchement, ce pas des animaux qui sont de grandes valeurs dans le Mikra. Aucun d'eux n'est... C'est quoi ces animaux? C'est quoi le Akrav? C'est un Akrav, Saraf, un scorpion, un aspic. Bon, allez, un renard encore. À cause de la fontaine, on a des complaisances. Mais l'aspic et le scorpion, on aurait du mal. C'est un peu comme l'araignée, quoi. Vous me direz, l'homme araignée. Peut-être un homme scorpion, je sais pas. Dans les fantastiques, très dur, très outré, la parole. Ça, c'est ça se brûler.
la kfiya dont il parle, la brûlure dont il parle, c'est vouloir en être sans en être. Il faut vraiment que vous compreniez ce point. C'est le nœud. C'est vouloir être approché du Chacham, presque. C'est profiter qu'il n'exerce pas sa chorma, parce que dans l'exercice de sa chorma, le Chacham nous tient en respect. C'est profiter du fait qu'il n'exerce plus sa chorma pour vouloir l'approcher. Or, s'il y a bien une proximité, s'il y a bien la grande proximité, s'il y a bien une proximité véritable, c'est avec le Chacham dans l'exercice de sa chorma, ou dans le feu de l'existence. Mais pas avec l'ardeur. Pas avec l'ardeur. Donc, profitez du fait que croire, parce qu'on est toujours tenté de le croire que lorsqu'il n'exerce plus sa chorma, on pourra l'approcher plus près, de plus près. On pourra l'approcher de plus près. Ce qui est fou. Ça, c'est ça, le ressort de la familiarité. Vouloir l'approcher de plus près, parce que l'on sent que la distance s'abolit. Et l'on sent que la distance s'abolit parce qu'il n'est pas dans l'exercice de sa chorma. Ça, c'est quelque chose, nous dit Rabbi Eliezer, que le Chacham ne supporte pas. Au point que toute son ardeur, il la retourne, exactement comme l'intimité conjugale se retourne en flagellation, en nikda, en fouet. L'ardeur du Chacham se retourne contre l'importun. Autrement dit, toute son ardeur, il va la diriger contre l'importun. Au point que les termes sont très durs, morsures. Alors, là, il y a plusieurs... Les Mefarshim expliquent pourquoi la Neshichat Shual, pourquoi la morsure du renard. Alors, Rashi dit pourquoi ? Parce que le renard, quand il mord, la morsure du renard, ses crocs sont courbes au renard. Et quand il mord, la morsure, quand il mord, ça provoque une plaie très profonde et en même temps très difficile à soigner. Donc il dit, alors le Barthénois rajoute sur Rashi, bah ouais, il faut prendre un ismel, un scalpel pour nettoyer la plaie, il faut l'ouvrir au scalpel pour la nettoyer par-dessous. C'est ce que dit... ça c'est Neshichat Shual, c'est la morsure de Shual. Après, il y a les Rishat, la Akitsat Akrab. Alors là, Barthénois dit oui, tu sais, ça va même plus loin. Tu voudrais faire le malin, toi, le familier, tu serais capable d'esquiver la morsure du renard. Ah, tu ne pourrais esquiver la piqûre du scorpion. Ah, parce que là, on n'y prend pas garde au scorpion. Un cheval, on le voit, on peut esquiver la morsure cheval. Mais le scorpion, il nous prend par surprise. Et non seulement il prend par surprise, mais en plus, son venin se diffuse dans tout le corps. Donc, vous voyez les images d'une violence. Et tu voudrais croire que tu peux esquiver le scorpion. Il y a en te tenant à distance, en gardant quand même, en distance, en étant familier, mais en feignant la distance. Et dit, attention, il y a la Leheshat Saraf, et il dit, c'est quoi ? Alors, c'est un peu étonnant. Voilà, je veux dire, je pense pas que zoologiquement ça ait du sens, mais en tout cas, il dit, voilà, c'est le Lipschitz qui dit ça. Il dit, oui, l'aspic, il crache son venin. Donc même si on se tiendrait, il nous pique à distance. Le Chacham, il pique à distance. Il a une telle ardeur contre toi
qu'il te pique même à distance, qu'il t'envenime à distance. Voilà. Ça, c'est le Chacham. Se brûler, c'est vouloir en être sans en être. C'est vouloir être proche. Mais attention, on veut en être, mais on attend que l'exercice de la chorma s'estompe. On attend que le feu de la chorma s'estompe. Là, on veut bien en être. C'est là qu'on veut en être. C'est ça, la familiarité. Vouloir en être sans en être, vraiment. Ça, c'est se brûler. C'est vouloir jouir de cette ardeur du Chacham sans brûler soi-même. Ça, c'est Et encore une fois, nous sommes tous des importuns, plus ou moins. Et il n'a pas de mots assez durs contre les importuns, contre cet importun. Parce que là, on n'est pas dans le... On est dans la proximité du Chacham. On n'est pas là, hors du Beth Midrash. C'est dans le Beth Midrash. On est dans le Beth Midrash. On fréquente les Chachamim. Alors on croit c'est super, on fréquente les Chachamim, mais je suis un mec bien. Je fréquente les savants. En vérité, Zehirut, Achtung, attention. Achtung. Là, il y a le problème de la familiarité. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est pour finir donc sur Rabbi Eliezer, Ben Hurkenos. Ouais. Une petite d'abord. Je ne connais pas ce Lipschitz là. Israël Lipschitz. Vous n'avez pas à vote. Vous n'avez pas à vote qu'on a publié à Verdier. Je l'ai, mais je l'ai pas lu. C'est encore plus impardonnable. Oui, Alors Israël Lipschitz. il y a toujours des mauvais Ouais. partout. Israël Lipschitz, c'est un grand commentateur de la Mishnah du 19e siècle. C'est un ultra, comme on dit, mais il a cette singularité-là que c'était qu'il jouissait d'une très grande liberté de pensée. C'est un ultra, il était connu pour sa piété, pour sa atmada, pour son assiduité, il connaît tout par cœur, hein, tout son commentaire, tous les renvois qu'il fait, c'est de tête. Je l'ai vérifié parce que parfois il y a des erreurs, des fautes. Ce sont des fautes que l'on commet quand on cite de tête. Donc tout ça, il l'a dans la tête, toutes les références au Talmud. Et alors je peux vous dire, c'est le commentaire le plus riche, enfin, le plus. C'est pas le commentaire à la manière d'un Maharal. Vous dites, les grandes vagues métaphysiques, c'est pas ça du tout. C'est un pashtan, c'est un glossateur, mais d'une richesse. Il ne recule devant rien. Vous avez la photo, j'aurais bien voulu publier dans la vote. Il est de Pologne. Et publier sa photo, parce que vraiment, ça a l'air du rabbin Shtetl, avec les austère comme ça. Et quand vous lisez son commentaire, c'est incroyable. Il va même jusqu'à dire, lui, on est en pleine crise de Haskalah, vous savez, donc on est au début du 19e siècle, donc en pleine crise des Lumières juives. D'accord, la Wissenschaft des Judentums, donc il y a la création de la science du judaïsme en Allemagne, parce qu'il est en Pologne, mais vous savez, sous l'influence allemande. Donc, il est en pleine guerre. Il y a deux guerres. Maskilim, Haredim, Mitnagdim, Chassidim. Donc c'est deux guerres qui font rage à cette époque. Lui, c'est un ultra. Il appartient au parti des ultra-orthodoxes, des ultra-conservateurs, comme on dit, sous l'égide du Khatam Sofer. Lui
eh ben, celui qu'il cite, celui dont il dit qu'il lit, celui qu'il cite comme sa source principale, il le dit clairement, c'est ma source principale. Et il dit, il ne tarit pas d'éloge sur ce commentaire d'Avot. C'est le commentaire d'un type qui était un des fondateurs de la Haskalah. Donc imaginez aujourd'hui un mec de Mnebrak qui, je sais pas moi, ferait l'éloge d'un réformé. Mais il est excommunié d'office, on ne veut même pas savoir. Le niveau intellectuel, mais c'est pas... Je veux dire, les fondateurs de la Haskalah avaient un autre niveau intellectuel. Ah, mais bien sûr. Et les ultra-conservateurs d'aujourd'hui, pareil. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas plus de niveau intellectuel que les réformés. C'est pour ça que je viens ici. C'est des ânes savants. Mais... Bon, d'accord. Non, c'est toujours dire. Donc, ce que je veux dire, et il cite les philosophes, et il puise dans la science de son temps. C'est incroyable. Il va, voilà. Il fait sien. Non, ça n'a rien à voir. En plus, il traduit en allemand, il traduit en judéo-allemand. C'était une petite... Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que j'aime beaucoup Lipschitz. Une question fondamentale par rapport à ce que Ouais. vous avez dit. Je n'ai pas de questions sur vos commentaires qui me semblent, oui. Mais est-ce que on reste là dans un certain pshat quand même? Parce que on peut aussi entendre ça. Réchauffe-toi au feu des haramim. Ouais. Et prends garde de ne pas te brûler à leur braise ardente. Sur l'approche de la Torah, mais attention au sod. Parce que- Oui. ils sont montés à 4 au paradis. Oui, un oui. qui est devenu Alors fou, l'autre etc. L'un qui est mort, il n'y en a plus qu'un qui est resté. Bon. Ça me fait aussi penser à ça, à ce type d'interprétation-là. C'est-à-dire, réchauffe-toi au feu des haramim, apprends à étudier avec les meilleurs maîtres, etc., etc. Mais attention, parce qu'au-delà, ce que vous appelez, vous, leur ardeur, elle prend sa source dans des braises ardentes qui peuvent être dangereuses pour Mais toi. c'est pas ce que dit la suite. Si Vous ne ça- justifiez... Non, vous Si, n'expliquez parce que pas la morsure du serpent. justement. Mais non. C'est les divers types. C'est justement là où j'ai une petite question à vous poser. C'est que pour moi, ça peut justifier ces trois types, la morsure du serpent, de l'aspic, etc., etc. Ça peut justifier l'attention qu'il faut faire aux braises ardentes, c'est-à-dire qui semblent ne pas irradier de chaleur, mais qui sont en fait encore plus chaudes et qui peuvent vous mettre à mal. C'est-à-dire ça. Oui, la métaphysique, quoi. Donc, Oui, touchez pas la c'est-à-dire- métaphysique. Non, pas touchez pas. Non, parce que ça, Ou touchez avec précaution. Oui. Ah non, des Gachel, vous avez bien beau prendre des précautions pour toucher au Gachelet, aux braises, elles vous brûlent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous ne rendez absolument pas compte de la violence du propos de Rabbi Eliezer, quand il parle de... On n'a jamais parlé des divrei chachamim comme en ces termes. C'est d'une violence... Il faut avoir dans la tête que ces animaux, c'est des animaux détestés. C'est les animaux, et c'est les pires qu'on puisse... Dans le bestiaire... Il y en a trois là. Oui, mais dans le bestiaire, c'est les pires. Il y en a trois qui ont pris. Il y en a un qui est mort, l'autre est devenu. Non, mais d'accord, mais... Non, oui, mais non. À mon avis, c'est une question que je pose, hein, c'est pas, j'affirme pas, mais ça me semble pas contradictoire avec tout ce que vous avez développé. Mais ça n'a rien à voir. Ça me semble en plus. Oui, mais encore... Alors, je vous dis, Parce dans que- ce que vous dites... Parce que sinon, excusez-moi, si on s'en tient à tout ce que vous avez dit, Mais vous ne montrez pas que c'est justement les gachelettes. j'ai pas fini. Ouais. Si on s'en tient juste à ce que vous avez dit, j'ai peur qu'on puisse le prendre uniquement comme
une morale d'attitude personnelle. C'est-à-dire, en effet, la familiarité, c'est pas la proximité, ça amène à passer au-delà d'un certain nombre de choses, à s'imaginer que, ce qui est tout à fait exact dans la vie de tous les jours. Mais si on en reste là, il me semble que ça monte. Parce que moi, ce qui me frappe quand on dit réchauffe-toi ou prends garde, c'est un verbe actif. Donc, il y a une injonction, réchauffe-toi, donc va vers ceux qui savent réellement étudier pour apprendre auprès d'eux. Et puis, il y a une injonction de faire attention. Mais cette injonction, quand elle dit prends garde, elle ne dit pas ne va pas vers les braises. Elle ne dit pas tu ne toucheras pas les braises. Parce que si elle disait ça, je pense qu'on pourrait en effet s'arrêter à ce que vous avez dit. Mais elle dit prends garde. C'est-à-dire, c'est des choses dont tu ne peux pas voir le type de mal qu'elles vont te faire si tu ne sais pas les aborder. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas contradictoire, il me semble, enfin, en tous les cas dans ma tête, peut-être que je m'exprime mal et que c'est pas clair ce que je dis, mais ça me semble pas contradictoire. Mais est-ce que ce serait pas une lecture qui serait aussi possible de cette Mishnah? Alors, premièrement, vous ne rendez pas compte du fait que le gachelet, c'est la braise après que le feu s'est éteint. D'accord ? Donc ça ne peut pas être une métaphore pour la métaphysique. La métaphysique, c'est pas ce qui reste quand le feu de la Chokhma s'éteint, ne flamboie plus. Au contraire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, sur la familiarité, il ne s'agit pas évidemment, sur la familiarité, tout mon propos, c'était de montrer de quoi il retourne dans la familiarité. Évidemment, la familiarité, tout le monde en fait plus ou moins l'expérience. Mais je m'en fiche. C'est pas pour autant que l'on sait de quoi il retourne dans la familiarité. Ce que j'ai voulu montrer, et je pense que le propos, effectivement, de Rabbi Eliezer, c'est justement de nous mettre en garde contre cette familiarité-là, c'est-à-dire propre au commerce des Talmidei Chachamim, cette familiarité, alors pas parce que c'est une question de kavod, tout ça, non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est parce que le ressort de la familiarité, c'est justement de vouloir approcher plus près que nous n'aurions pu l'approcher, que nous n'aurions pu approcher le Chacham dans l'exercice de sa Chokhma. C'est ça qui est pervers dans la familiarité. C'est vouloir rapprocher le Talmid Chacham pour autant qu'il n'exerce plus sa Chokhma. Approcher plus près le Talmid Chacham pour autant qu'il n'exerce pas sa Chokhma. C'est ça, le ressort pourri qu'il y a dans la familiarité. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Justement, ce qui m'intéresse, c'est que au fond, c'est banal, la familiarité. Tout le monde en fait l'expérience. Mais justement, personne n'y prend garde. Parce que personne ne sait de quoi il retourne dans la familiarité. Qui va même faire une description phénoménologique de la familiarité. Personne, je ne connais pas un phénoménologue qui se soit intéressé à la familiarité. Sauf Rabbi Eliezer. Et je vous dis, et non seulement ça, mais en plus, si vous voulez, sur la question de l'ardeur, parce qu'au fond, si vous voulez, donc il y a ça, vouloir approcher, et il y a ce désir, au fond, nous tous, parce que nous tous, nous sommes des importuns dans l'essence, et au sens essentiel du terme. C'est quoi l'importunisme, si je puis dire? C'est justement, de jouir de l'ardeur sans brûler soi-même. C'est ça le problème. Ça, c'est un problème fondamental. Voilà.
C'est un problème crucial. Et tout le problème, parce que les Chachamim n'arrêtent pas de dire « Allez, fréquentez les Talmidei Chachamim, etc. » Et puis il y a soudain Rabbi Eliezer qui dit « Ah, attention maintenant, Achtung, Achtung. Vous êtes là, tous au Beth Midrash, gare. Maintenant, quelque chose de périlleux se joue. Et encore une fois, je montre combien il veut parler de cette violence des Chachamim. Parce qu'il y a une violence des Chachamim. Neshichat Shual, c'est violent. La morsure du renard, excusez-moi, ça dit la violence du Chacham. Kitsat Akrav, ça dit la violence du Chacham. Ne pas voir ça, c'est ne rien voir. Surtout quand on connaît Rabbi Eliezer ben Kenos, quand on sait son outrance de langage. En plus, il y a écrit Keneged Oran Shel Chachamim, pas Shel Torah. En plus. Oran, sinon, il aurait écrit Torah. Ne pas se réchauffe-toi Au feu de la au Torah. feu de la Torah et pas des Chachamim. Si ça avait été là, c'est vraiment les Chachamim, c'est Oui, ceux non, mais qui c'est, enseignent oui, sur la les personne. enseignent la Torah. Ah oui, ça On aurait c'est peut-être écrit Shel Torah. c'est la discussion. Est-ce que c'est la personne ou le symbole? Oui. Mais non, Peut-être ne pas s'approcher trop dans le sod de la Torah, c'est ça, dans le... Uran shel Chachamim. Uran shel Chachamim, c'est le Chacham dans l'exercice de sa Chochma. C'est ça, le Our, c'est ça le feu. C'est là qu'un Chacham flamboie. Autrement, il se distingue par son ardeur, mais ça c'est autre chose. Une ardeur, une ardeur de vie, une ardeur à vivre, c'est autre chose. C'est justement ça, voilà. C'est ça que l'important, c'est ça qu'il veut, l'important. Hein? Il n'y a pas d'autre... Oh, c'était une Mishnah... C'est une Mishnah difficile de maniement. J'espère avoir rendu par-delà la métaphore, rendu un peu le sens de cette Mishnah. Hein? Par devers. Par devers l'image. Les images, c'est toute une sentence. Elle est totalement métaphorique. Totalement. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas une métaphore. Donc, comment faire? D'ordinaire, une métaphore s'appuie sur le sens littéral. Donc, il y a comme ça une sorte. Mais là, tout est métaphorique. Donc, c'est extrêmement difficile à manier. Voilà. C'est bon, Rudy? Ah, mais c'est toi. Ça y est.